Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de House of Cats, un jeu de William Attia et de Christian A. Hotzbay. C'est illustré par Yann Mossou. Vous allez pouvoir y jouer de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est édité chez Matago et on peut aussi le retrouver chez Aporta Games. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. On est sur un jeu de roll and write avec des chats et des souris. Il va falloir essayer de marquer des points en construisant des pièces. Alors sachez quand même qu'il existe 4 niveaux et ce ne sont pas forcément des niveaux de difficulté, mais par contre ils se jouent vraiment différemment et ça c'est plutôt cool. Comme quoi, il y a de la rejouabilité. Alors pour la mise en place, c'est très simple. On va donner une feuille à chaque joueur. On va donner bien sûr un stylo. Je vous conseille de mettre une gomme autour de la table parce que sinon ça va être compliqué. Ensuite, vous avez ici des jetons capacité. On va en tirer 4 aléatoirement et on va venir les placer comme ça à la verticale. Pour marquer un peu de temps, pour gagner un peu de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà choisi les 4 et vous voyez, je les ai indiqués ici. En fait, tout simplement, chaque joueur va renoter en face du 2 celui-ci, en face du 3 celui-ci, et ainsi de suite. Donc vous voyez, j'ai essayé de refaire les dessins. Ça, c'est des capacités. Et en fait, ça va être des bonus. Donc je vais y revenir, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Maintenant que tout le monde a noté ça, et dans le même ordre, on va pouvoir commencer. On va définir un premier joueur, et le premier joueur va lancer les dés. Le principe dans ce jeu, c'est que vous voyez, il y a 4 dés, et à chaque fois, on doit en choisir 3. Pardon. Donc, on va en choisir 3 qu'on va devoir positionner, mais ils doivent être adjacents. Alors là, c'est un super tirage. Pourquoi? Parce que là, sur le level 1, on voit qu'il y a déjà un 4. Et donc, je vous ai dit, je dois en choisir 3 sur les 4. Je vais prendre les 3, 4. Et donc, je vais les positionner, par exemple, ici. Alors attention, il faut toujours qu'ils soient adjacents. Donc, je vais faire 1, 2, 3. J'ai fait mes 3, 4. À chaque fois, je regarde si j'ai construit une pièce. Oui, une pièce, c'est quoi? Il va falloir entourer dès que j'ai, par exemple, 4, 4. Vous voyez? Si j'ai 3, 3. Si j'ai 5, 5. D'accord? Et donc là, vous voyez, j'ai une pièce avec des 4 et j'en ai bien 4. Dans ce cas-là, je vais entourer ici et je vais venir entourer ici. Pourquoi c'est important? Parce qu'ici, non seulement à chaque fois que je vais entourer, vous voyez, il y a des points de victoire en face, on les comptera bien sûr en fin de partie, mais vous voyez, là j'ai déjà 5 points de victoire, et en plus, je pourrai utiliser le bonus. À chaque fois que vous faites un bonus, que vous l'entourez, vous pouvez l'utiliser immédiatement, ou alors vous allez pouvoir même les cumuler. Attention, vous voyez que celui-ci a un petit éclair. Celui-ci, vous ne pouvez pas le garder pour plus tard. Si jamais je l'entoure, je suis obligé de le faire. Et là, en l'occurrence, ça me dit qu'il faudra que je dessine 2 souris. Et soit une ou 2 souris, mais il faudra qu'elles soient adjacentes si c'est 2. D'accord? Donc, j'ai fait ça. Et maintenant, le joueur suivant, donc tout le monde a bien sûr utilisé ses dés. Une fois que tout le monde a joué avec ses dés, on va relancer les dés. Et là, on est reparti. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec les 4, mais je suis pas mal. Donc, 2, 4, 1, 2 et un chat. Je ne suis pas du tout obligé de venir ici me mettre à côté. Je peux repartir d'où je veux, mais par contre, il faut que mes dés soient adjacents. Je ne sais pas, je vais mettre par exemple 4, 4, et tiens, je vais prendre le chat. Donc, je prends les 2, 4 et le chat. Je vais prendre mon chat et je vais venir, hop, le barrer ici. Ici, on voit que c'est des points de victoire. Donc là, j'ai déjà un point de victoire. Et on est reparti. Tout le monde a joué avec ses dés. Hop, on relance. Et là, vraiment, décidément, j'ai quand même beaucoup de chance. 4, 4, 3, 2. Du coup, je vais faire 4, 4. Je vais entourer. D'accord? Je vais venir, donc vous l'aurez compris, entourer. Et il me reste un dé à utiliser. Soit un 2, soit un 3. J'ai ce bonus. Ce bonus me permet de soit augmenter la valeur d'un dé ou la descendre. Donc plus ou moins un dé. Alors par exemple, j'ai utilisé les deux 4. Je pourrais dire que, je ne sais pas,
Le 2, c'est un 3. Alors vous allez me dire, ça sert à rien, mais c'est juste pour l'explication. Du coup, je vais venir barrer ici, et mon 2 va se transformer en 3. Bien sûr, il faut qu'il soit adjacent au dé que je viens de poser. Et on est reparti. On lance les dés. Ici, il y a une souris et un chat. Tiens, je vais prendre, pour la petite explication, ben tiens, je vais prendre le 3. Je vais le mettre, par exemple, ici. Donc, vous voyez que ça me fait un groupe. Hop, immédiatement, je viens ici. Vous voyez que si je le barre, ben, ça me permettrait de mettre en 3. Et j'ai un chat et une souris. Du coup, je vais ici faire un chat. Vous voyez que ça me permet de positionner un 2, pas forcément adjacent. Donc, mais là, en l'occurrence, il y a peu d'intérêt de ne pas le mettre adjacent. Donc, je vais mettre ici mon 2. Et je vais positionner une petite souris. Voilà, la souris, je vais la mettre comme ça. Là, je regarde et je viens barrer ici et ici, tout simplement. Quand un joueur a rempli l'intégralité de ses cases, on arrête la partie, bien sûr, tout le monde finit le tour en cours, hein, mais on arrête la partie et on va compter les points. Pour compter les points, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille déjà utilisée, comme ça sera plus facile. On est sur le level 1, comment ça se passe? Sur le level 1, la petite subtilité, ça va être ici les fromages et les chats. Bah, tout simplement, pour les fromages, donc ici, on va regarder tous les fromages que vous avez barrés. Je vous rappelle, en face d'une souris, on est venu barrer ce fromage et on est venu barrer celui-ci, et ainsi de suite. Bah, vous allez compter tous les fromages barrés, et là, il y en a 6. Ensuite, pour les chats, vous voyez le symbole de chat derrière, on va regarder jusqu'à la dernière case barrée. Vous voyez, c'est 12, ça fait 12 points. Et ici, toutes les cases vides. 1, 2, 3 cases vides. Du coup, ça fera moins 3. Attention. Ensuite, on va regarder ici tout ce que vous avez entouré, que ça soit utilisé ou non, ça fait des points. Donc là, il y en a 4 d'entourés, 4 fois 1, 4. Là, il y en a 4 fois 3, ça fait 12. Ici, il y en a 3 fois 5, ça fait 15, et ainsi de suite. On va additionner tout ça, plus ça, et on va retirer ça, et on aura un chiffre. Celui qui aura la plus grosse valeur aura tout simplement gagné la partie. Ensuite, on va regarder pour le level 2. Alors, je ne vais pas vous refaire l'exercice, mais vous avez compris le principe, hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a des petites subtilités. Ici, vous voyez, on a des lettres. On a le A, le B, le C, et ils sont indiqués ici. Pour compter les points sur le level 2, quand vous avez des petites lettres comme ça, eh bien, il faut avoir réussi à fermer une zone entièrement. Là, par exemple, vous voyez, j'ai, je ne sais pas, une zone de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, la personne a oublié de bien fermer, mais c'est comme ça, normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, dans le A, elle a bien mis 5. Attention, ici, vous voyez que le B, il y a un 2, mais la zone n'a pas été terminée. Comme la zone n'est pas terminée, ça ne rapporte pas de points. Ici, on voit qu'il a fait sur le C 1, 2, 3, 4, 5, s'ils sont bien entourés, donc hop, 5 points. OK? Vous voyez qu'il y a sur ce niveau des petites étoiles. Comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, quand vous avez des étoiles, je reviens, hop, je vais vous montrer un exemple. Voilà, vous avez des petites étoiles ici. Vous voyez, 1, 2, 3. Mais tout simplement, en début de partie, au moment où vous allez noter ça, vous allez lancer 3 dés. Hop. Et bon là c'est quand même un exemple pourri, mais voilà, vous allez noter dans les étoiles la valeur d'un dé. Donc là, par exemple, je pourrais mettre un 2 et un 3. D'accord? Vous voyez, en utilisant les dés. Donc ça, c'est le petit principe des étoiles. Ensuite, pour continuer à compter les points, on va, vous voyez, sur le niveau 2, ici, on regarde. Les chats mangent les souris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque colonne et chaque ligne, on va regarder s'il y a des chats et s'il y a des souris qui s'y trouvent. Là, j'ai bien un chat dans cette ligne. Il y a 2 souris, ça me fait 2 points. Là, il y a un chat, une seule souris, 1 point. Là, il y a un chat, mais il n'y a pas de souris, donc 0 point. Et on fera la même chose pour tous. Ensuite, on va venir, hop, additionner tout ça, et ça va mettre un score. Là, en l'occurrence, 17. On perdra aussi des points si on a des zones vides. Et comme d'habitude, on va additionner tout ça. Celui qui aura la plus forte valeur aura tout simplement gagné la partie. Ensuite, on aura par exemple le level 3. Alors le level 3, il est à peu près pareil.
On retrouve toujours les mêmes bonus, ainsi de suite. Sauf que vous allez voir qu'ici, il y a déjà des pièces de fait. Vous voyez la pièce verte, la pièce rouge, la pièce bleue. Et bien là, en fait, le principe, c'est qu'on va regarder le nombre de chats que vous avez dans chaque pièce et le nombre de souris. Si vous avez dans une pièce entre 1 et 2 chats, vous allez multiplier votre nombre de souris par 1. Par contre, si vous avez plus de 3 chats, enfin 3 chats ou plus, dans ce cas-là, vous allez multiplier votre nombre de souris par 2. Si je regarde dans le vert, par exemple, j'ai 1, 2, 3 chats, donc je vais multiplier mon nombre de souris par 2. Et donc, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 souris. 5 fois 2, ça fait bien 10. On aura la même chose avec ici toutes les cases vides. Là, en l'occurrence, c'est moi qui avais fini, donc j'ai pas de cases vides. Mais si j'avais des cases vides, ça ferait des points en moins. Et on va tout simplement additionner les points. On voit aussi qu'on a toujours le A, B, C et D. Et enfin, le level 4. Alors celui-ci est un peu différent. Pourquoi? Parce que quand on va le jouer, par défaut, il est tout petit. Vous voyez, c'est la zone claire. Le principe, c'est quoi? C'est que pour pouvoir étendre je sais pas comment on peut appeler ça, notre terrain de jeu, on va appeler ça un terrain de jeu. Pour pouvoir étendre le terrain de jeu, il va falloir finir des zones. Chaque fois que vous allez finir une zone, par exemple là j'ai fini une zone de 3, ben, ça m'a permis d'agrandir, hop, une zone de 3. C'est-à-dire je vais créer des cases. Si par exemple j'arrive, par exemple ici, vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai fait une zone de 4, et bien je pourrais, hop, agrandir de 4, comme je l'entends. Bien sûr, il faut que ça soit adjacent, mais vous voyez, j'aurais pu, je ne sais pas, faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir agrandir. Même principe, celui qui finit la zone, ben, arrête la partie. On va retrouver la même chose avec les souris qui vont manger le fromage comme dans les levels précédents. Et on va aussi scorer en fonction des chats qui vont manger les souris par ligne et par colonne. Voilà, on va additionner et celui qui a le plus de points va tout simplement encore gagner la partie. Donc on est sur un jeu où il y a pas mal de choses. Alors vous voyez que là j'ai sorti 4 bonus, mais en fait des bonus il y en a plein. Alors je vais peut-être pas tous vous les lire, mais je vais vous montrer. En gros, vous n'avez pas besoin de tous les retenir. Pourquoi? Parce que vous avez ici une aide de jeu qui vous explique chaque bonus et c'est plutôt très simple. Par exemple, on peut en regarder 2, 3. Celui-ci, écrivez le résultat d'un dé dans une case qui n'est pas adjacente. Par défaut, vous savez qu'il faut toujours que ça soit adjacent. Celui-ci, on l'a déjà vu, augmenter ou diminuer la valeur de 1. Bref, tout est indiqué, écrivez un 3. Celle-ci nous permet à ce tour, vous pouvez écrire avec des cases adjacentes, mais ou alors en diagonale, ce qu'on ne peut pas faire normalement. Là, vous pouvez remplacer un chiffre par une souris ou un chat, et ainsi de suite. Là, remplacer un 2 par un 5. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses. Et attention, ici, il y en a où il y a des, je vous l'ai dit, il y a des petits éclairs. Ça veut dire que si vous l'activez, vous êtes obligé de le faire immédiatement. Vous ne pouvez pas dire je le ferai plus tard. Par contre, sachez que vous pouvez combiner vos capacités, vous pouvez en jouer plein d'un seul coup. Bien sûr, il faut les avoir faites. Voilà, et bien écoutez, nous on a trouvé ça très sympa. Chaque niveau est vraiment différent et ça c'est plutôt cool. Ici on n'avait pas trop réfléchi, mais des fois on est à fond dans les souris, dans les rats, ainsi de suite. Mais on a tendance à se bloquer et en fait on arrive, on fait des trous. Donc du coup, comment ça se passe d'ailleurs? Tiens, je vous ai pas expliqué ça. Comment ça se passe si par exemple, alors c'est vraiment pour le petit exemple, mais c'est comme ça, et j'ai mis des chiffres, on imagine, hein, 4, et je venais à avoir, je sais pas, par exemple, un 3, allez, tiens, parce qu'il y a ici 3, 2, 2. Et bien, si j'ai qu'une case de vide, ben, dans ce cas-là, je mets un chiffre, et les autres sont perdus. Donc là, j'ai utilisé le 3, par exemple, c'est juste pour l'exemple, mais les autres, je ne peux pas les mettre ailleurs. Alors il va falloir faire attention parce que on pourrait se dire, ouais, mais c'est bien parce que je remplis une zone. Oui, mais si vous ne mettez pas tous vos dés, ben, vous perdez du temps. Donc il faut faire très attention à ça, puisque je vous rappelle que ça vous fait des points en moins. Donc voilà, il y a pas mal de choses à savoir. Je vous conseille quand même de l'essayer, de le tester.
Vous allez voir qu'au début, moi, quand j'ai lu les règles, je me suis dit, ouais, ça a l'air basique. Et en fait, quand on y joue, eh ben, on a trouvé que c'était pas du tout basique et qu'il fallait bien réfléchir. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. Ciao, ciao.